Salut les amis qui venez vous abeiller, heureux de vous retrouver sur la chaîne Abeillez-vous Be Happy. Aujourd'hui, après vous avoir abeillé avec l'Odyssée et fait voyager sur la Calypso du commandant Cousteau, je vous propose de rester sur les océans avec un événement qui me tient particulièrement à cœur. Je vous emmène donc sur la terre des Chouans, au Sable d'Olonne, avec le départ ce 6 novembre du Vendée Globe. Je ne pourrais y être présent puisqu'on dédicace au Salon Marjolaine, à Paris, et je salue donc à travers cette vidéo tous les marins, dont ceux qui nous soutiennent. J'adresse mes encouragements aux 29 qui se lanceront en solitaire dans un tour de planète d'environ 2-3 mois. Quel courage pour d'incroyables exploits. Help me please, save the bees, make the world the bee's knees. Help me please, save the bees, make the world the bee's knees. Pour commencer la présentation des marins qui apprécient Abeillez-vous, honneur à celui qui n'a en fait jamais participé au Vendée Globe, à savoir l'amiral, fameux surnom d'Olivier de Kersauzon. Fred a caricaturé notre vicomte à la part d'un navire. Il a en effet barré de célèbres bateaux comme le Penduic lorsqu'il secondait Éric Tabarly ou Geronimo avec lequel il a battu pour la deuxième fois en 2004 le record du trophée Jules Verne, record aujourd'hui détenu par Loïc Perron. Loïc est lui aussi sensible à la cause des abeilles puisqu'étant lui-même apiculteur amateur. D'ailleurs, à l'entrée de sa maison, il est inscrit « Attention abeilles ». Quant au Vendée Globe, Loïc l'avait bouclé dès la première édition en arrivant en deuxième position en 1990. Et on a bien sûr tous en mémoire son phénoménal exploit battant le record de la traversée de l'Atlantique sur la route du Rhum en 2014. Loïc, comme l'amiral, tous deux dotés d'un légendaire humour, ont aimé l'approche à la fois subtile et amusante des dessins de Fred. Le marin suivant est lui le seul à avoir remporté le Vendée Globe à 2 reprises. Et oui, Michel Desjoyaux a réalisé ce doublé en passant la ligne en tête l'année 2001, puis 2009. J'étais d'ailleurs à son arrivée au large le 1er février 2009, d'où la photo du bateau toute voile dehors, ce qui n'est plus le cas lorsque les navigateurs entrent dans le port des Sables. Avec Fred, on est sensible à l'année de naissance de Michel, puisque c'est aussi la nôtre. C'est donc en contemporain que Michel Desjoyaux a posé avec l'apicultrice et le CRS. Après lui vient le dernier vainqueur du Vendée Globe, qui est doté d'un immense talent puisqu'encore très jeune. Et c'est François Gabard qui détient pour le moment le record avec 78 jours. Comme on le voit sur le dessin de Fred, il peut réaliser des exploits même sur un bateau de papier. Et pour les abeilles, on a besoin d'hommes et de femmes qui réalisent des prouesses, voire des miracles. L'édition 2004-2005, c'est Vincent Rioux qui en fut le vainqueur devant Jean Le Cam pour 7 petites heures. Au-delà de la course, amitié et solidarité sont des maîtres mots entre navigateurs. Ainsi, 4 ans après, le bateau de Jean ayant chaviré proche du Cap Horn, Vincent s'était dérouté pour lui porter secours. Les 2 marins se retrouveront d'ailleurs en course cette année encore. Vincent s'était aussi porté solidaire en 2009 de la campagne climatique Tic Tic Tic, lancée par l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan. Comme Armel Lecléache, il avait posé avec le tic-tac autour du cou, façon GI des mers. Armel prendra lui aussi le départ dimanche, un peu en poulie d'or du Vendée Globe, puisqu'arrivé 2 fois deuxième en 2009 et en 2013. Dans notre tour des marins illustres du Vendée Globe, voici Marc Tiercelin. Captain Marc a 4 participations au compteur, dont une arrivée second en 1997 et 4e en 2001. C'est aussi un bon pédagogue qui a le sens de la transmission, couplé à une passion théâtrale qu'il concrétise en étant président du Théâtre Liberté à Toulon, créé par les frères Berling. L'acteur Charles Berling fait d'ailleurs partie de la ruche d'Abeillez-vous et il assure la voix off du documentaire Des abeilles et des hommes. Marc Guillemot est aussi un marin chevronné. En 2009, il terminait 3e du Vendée Globe et remportait la Transat Jacques Vabre. Nombreux marins préparent les courses en résidence sur les bords de l'Atlantique, notamment en Bretagne. Quito de Pavan a lui choisi la Méditerranée,
Et même s'il a abandonné lors des 2 précédentes éditions du Vendée Globe, il est téméraire et repart dimanche à l'aventure pour la 3e fois. Arrivé souvent en 7e position dans ses courses au large, dont le Vendée Globe 2009, Arnaud Boissière a remonté le chenal des Sables d'Olonne à son arrivée en 2013 sur la musique du film James Bond. Il était vêtu d'un smoking, bien qu'étant pour cette fois arrivé 8e. Abeyez-vous a aussi besoin d'un agent aussi doué que 007. Tanguy Lamotte est un homme de cœur et il prendra le départ dimanche pour la 2e fois après avoir terminé à la 10e place en 2013. Pour sa première participation au Vendée Globe, Thomas Ruyant, lui, fera souffler dans ses voiles le Nord. Comme le dit dans Bienvenue chez les Ch'tis Michel Galabru, qui avait validé son abeille gendarme avant de nous quitter. Avec le soutien de Frédéric Bedos et du projet Imagine, un colibri se dressera sur la coque de Thomas pour inviter chacun à faire sa part et mieux respecter notre planète. Le respect de notre terre, Raphaël Dinelli, ça lui parle aussi. C'est pourquoi il avait pris part au Vendée Globe en 2008 sur un bateau équipé d'une éolienne et de panneaux solaires. Il n'avait utilisé que 60 litres de carburant en 4 mois de navigation. J'étais d'ailleurs au large à son arrivée le 14 mars 2009 pour saluer sa performance. Avant de poser le pied à terre, il a posé en imitant le bourdon, eh oui, avec l'apicultrice et le CRS en main, photo d'autant symbolique pour lui puisque le cliché a été réalisé le 13 mai 2008 et que ce jour-là, c'était aussi l'anniversaire de ses 40 ans. Les 4 suivants, qui ont aussi conscience de la nécessité de préserver notre environnement en mer comme sur terre, prendront le départ dimanche. Il s'agit de Jérémy Bayou, Bertrand De Broc, Jean Le Cam et Rick Wilson, qui avec ses 66 ans est le doyen de l'épreuve. Comme cette année, aucune femme n'est présente, voici un clin d'œil à 4 d'entre elles. Florence Artaud, Catherine Chabot, Samantha Davis et Eddie Caffery. Flo, qui a remporté la Route du Rhum en 1990, n'a en fait jamais concouru lors du Vendée Globe. Elle n'a malheureusement pas pu voir sa caricature en reine abeille qu'elle avait pourtant ardemment souhaitée. Elle était consciente de l'urgence à agir, comme Catherine Chabot, qui est arrivée 6e en 1997 et que François Hollande a nommé en début d'année déléguée à la mer et au littoral. Samantha Davis et Dee Caffery sont toutes les 2 britanniques. Sam a terminé 4e en 2009, la même année que Dee, qui est arrivée 6e. Faisons un détour maintenant par un géant des mers par écran interposé avec Georges Pernoud. Le créateur de Thalassa a aimé le concept d'Abeyez-vous et la diversité des personnalités représentées. C'est d'ailleurs l'une d'entre elles, le prince Albert II de Monaco, qui donnera le départ de ce 8e Vendée Globe. Devant d'autres vagues, il avait reçu son exemplaire d'Abeyez-vous, dédicacé sur la plage d'Utah Beach lors de l'arrivée de la première étape du Tour de France 2016. Un autre livre, paru en 2004 sur le thème des abeilles, a aussi marqué les esprits. Il s'agit de celui écrit par Philippe de Villiers, dont le titre est éloquent et résume bien la situation. Quand les abeilles meurent, les jours de l'homme sont comptés. Terminons avec le premier de la première édition 1989-1990, Titouan Lamazou. Il pose pour Abeyez-vous en tenant la caricature de Florence Artaud à côté de son fils Lou, dont Flo était la marraine. Titouan a aussi une autre passion que la voile, c'est le dessin. Outre les nombreux portraits de femmes dans le monde entier qu'il a réalisés, il a aussi fait paraître un livre sur le chanteur Renaud. Et notre phénix national est aussi un bon matelot, puisque c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme, ta-ta-dam. Et la mer va les prendre ce dimanche 6 novembre. Quand le vent soufflera, je repartirai. Quand les vents tourneront, nous nous en allerons, ta-ta-ta. C'est la fin.
mais ça ne doit pas être la fin des abeilles. Alors abeillez-vous et be happy. A world without bees is going to die. A world without trees will darken the sky. Don't waste our resources, we have to be smart. Let's make the right choices and think with our heart. Help me please, save the bees, make the world the bee's knees. Help me please, save the bees, make the world the